Porte océane de l'Afrique centrale, à la croisée des routes maritimes, le port autonome de Pointe-Noire dispose désormais d'un nouveau siège administratif digne de sa renommée, à la hauteur de son envergure et de ses ambitions. Avec cet immeuble, une nouvelle page de l'histoire du port autonome de Pointe-Noire s'écrit et s'inscrit dans la politique de modernisation de la plateforme portuaire congolaise. Ce chef-d'œuvre est une nouvelle pierre au carquois de celui qui a fait de la construction des infrastructures de base son champ de bataille, le bâtisseur infatigable. Le grand bâtisseur revient toujours au lieu où il a posé une première pierre en vue d'ériger un ouvrage. C'est donc, après 11 ans, en dépit de multiples et grands défis imposés par la conjoncture nationale et internationale, qu'il nous est donné de nous retrouver en présence de ce majestueux édifice qui tutoie les hauteurs de la modernité et symbolise le rêve tant caressé à travers le projet de société. J'ai cité ensemble, poursuivons la marche. Cet édifice ultramoderne à la structure architecturale très futuriste n'a pas de pareil dans la sous-région. Un motif de fierté pour le collectif des agents du port autonome de Pointe-Noire. Nos cœurs sont en fête. Tant l'heureux événement qui nous rassemble en ces lieux, à savoir l'inauguration de cet immeuble, constitue pour les travailleurs du port autonome de Pointe-Noire un motif de fierté, de réconfort et surtout de motivation qui doit contribuer plus que jamais au rayonnement de notre port. Au-delà d'être très fonctionnel, le nouveau siège du port, de par sa situation géographique, répond à l'intégration ville-port, une intégration qui facilite l'accès des usagers et partenaires aux différents services administratifs du port. Jean-Marc Tister-Chikaya se rappelle encore de la date de la pose de la première pierre de sa construction, comme si cela ne s'était fait qu'hier. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 23 décembre 2011, quasiment 10 ans jour pour jour, vous posiez la première pierre de l'édifice qui se dresse devant nous. Ce chef-d'œuvre est l'une des manifestations de la vision que vous avez pour la République du Congo, et en particulier pour ce fleuron de notre économie nationale qu'est le port autonome de Pointe-Noire. En effet, conformément à votre vision, vous avez accompagné le port autonome de Pointe-Noire dans la réalisation de ses ambitieux projets, de sorte à ce qu'il devienne l'un des principaux pôles de développement économique, géostratégique et un puissant moteur d'intégration sous-régionale. Par conséquent, la politique de modernisation des infrastructures, enclenchée depuis quelques années sous votre impulsion, nous permet de toucher du doigt les différentes avancées. Le panorama sublissime qu'offre cet édifice laisse croire qu'il fallait bien se serrer les coudes pour sa matérialisation. La crise économique n'a pas pu éteindre la flamme brûlante de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui donc, malgré la présence des vents défavorables et de la raideur du temps de l'EMPS, le président de la République a maintenu son temps TON, afin que la réalisation de ce bel édifice se poursuive, s'achève et trône désormais sur la ville océane. Désormais, on peut dire une gemme qui favorise la beauté des choses et des êtres. S'est incrustée sur le boulevard Luango, projetant les reflets du miroir d'eau de l'océan Atlantique. Et aussi, comme vous le constatez, l'azur du ciel
qui scintille sur son enveloppe, jusqu'à perte de vue tel un voilier. Eh oui, quelle beauté! Face au contexte actuel, marqué par la double crise économique et sanitaire, mais aussi par la concurrence d'autres ports en eau profonde dans la sous-région, le port de Pointe-Noire a, via ce bijou, 3 ambitions. La vision portée par ce plan est de faire du port de Pointe-Noire un grand port de l'Afrique centrale. C'est ainsi que 3 ambitions y sont affichées. Première ambition, un port qui conforte et développe sa position de grand port de transbordement. Deuxième ambition, un port poumon économique qui dessert son hinterland proche et un vaste hinterland en Afrique centrale. Et enfin, troisième ambition, faire de Pointe-Noire, du port de Pointe-Noire, un smart port, c'est-à-dire un port intelligent, un port soucieux de la protection de l'environnement, un port digitalisé et attractif en termes de tarifs et de délai de passage de la marchandise. Ces 3 ambitions se déclinent chacune en axes stratégiques dont les leviers d'action ont été clairement identifiés, ainsi que les acteurs en charge de leur exécution, à savoir les cadres, agences de maîtrise et ceux d'exécution du port autonome de Pointe-Noire, qui de surcroît vont désormais bénéficier d'un cadre de travail plus incitatif.